le rapport à la population. C'est-à-dire le rapport à nous tous, le rapport de nous tous à nous tous, si je peux m'exprimer ainsi. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai expliqué en quoi, du point de vue de notre liste, nous pouvions être une alternative. J'aurais pu faire remarquer que ça soit au niveau local ou au niveau national, il ne vous a pas échappé que nous sommes dans un pays, dans le pays probablement occidental, qui a le plus de difficultés à renouveler son personnel politique. Ça ne vous a pas échappé. C'est très difficile en France. Voilà, c'est comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas simplement dans ce village. C'est vrai au niveau national. Vous voyez, quelquefois, on en plaisante toujours. Moi, j'ai toujours été frappé en vivant aux États-Unis. Quand quelqu'un a été battu à une élection, il ne se présente plus. C'est comme ça. Voilà, bon. Chez nous, on ne sait pas le faire. Mais il y a aussi en France et chez nous une spécificité dans le rapport à la population. Et nous aimerions, mon équipe et moi-même, changer ça. C'est que si je le formule d'une façon, comment dirais-je, un petit peu abrupte, eh bien, il faut dire que, quoi que l'on dise, dès que l'on est élu, l'électeur, donc la population, l'électeur que l'on a tant sollicité, au lieu d'être une solution, devient un problème. Eh bien, nous voudrions inverser. Nous voudrions que le citoyen, les citoyens, soient une solution et ne soient pas un problème. Alors, comment ça se marque? Ça se marque par des choses que vous tous, vous voyez très bien. Par exemple, je suis quelquefois, j'allais dire admiratif et surpris par la notion de discrétion. Alors voilà, quand on est élu, on fait des choses, mais il faut être discret. Alors, bon, chacun d'entre nous sommes des adultes, quoiqu'il y a quelques petits-enfants dans la salle. Enfin, bon, nous sommes des adultes, nous savons bien qu'il y a des choses qu'il faut faire discrètement. Mais quand la discrétion devient la règle, c'est quand même un problème, si vous voulez. C'est vraiment, c'est quelque chose qui, comme je le dis, je l'ai d'ailleurs dit, je l'ai d'ailleurs discuté avec des élus, cette espèce de discrétion et de secret, finalement, ça génère par nature la rumeur. Qui dit secret, qui dit en catimini, dit rumeur. Les deux sont absolument inséparables. Donc, si on dit, il faut être discret, il ne faut pas dire, il faut faire attention, il faut toujours faire attention. Vous voyez, encore une fois, je vais vous le dire d'un point de vue professionnel, toutes les études qu'on a montrent qu'on exagère totalement la nécessité, la fameuse nécessité d'être discret. Vous voyez, je vais en prendre un exemple de discrétion et de rapport à la population qui est un exemple qui, moi, m'a frappé. C'est l'exemple de la pique Janus. Sur la pique Janus, en ce qui concerne mon équipe et moi-même, bon, on était globalement, d'ailleurs, parce qu'il y avait des différences, d'accord sur le fait qu'il fallait arrêter la pique Janus, pour des raisons d'ailleurs, ce qui est passé André, voilà que tu avais très bien expliqué, c'est pas le problème. Mais d'un certain point de vue, et je m'excuse auprès des élus qui sont là, on a eu le sentiment que les élus ne voulaient pas avancer avec la population dans la négociation qui a eu lieu à l'occasion de la fin ou de la mise en terme de la pique Janus. Et alors, regardez l'effet que ça produit, qui est l'effet finalement inverse à celui que l'on voudrait. C'est-à-dire qu'on prend une décision que personnellement, je considère comme une bonne décision, je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est une bonne décision, c'est bien de l'avoir fait ainsi, mais en même temps, comme on ne dit pas directement ce qu'on fait, comment on va le faire, à quel moment on le fait, etc., à nouveau, ça permet toutes les suspicions et toutes les rumeurs. Donc, je crois qu'il faut se défaire de cette idée que l'électeur, une fois qu'il vous a élu, est un problème. Non, l'électeur est une solution. Voilà, c'est une solution. Et alors, c'est une solution pour une autre raison. Et j'espère, chers amis, que tous, on réussira, si la population veut bien nous faire confiance, on réussira à travailler ainsi. Être proche de la population, ça veut dire aussi... Vous voyez, quand moi je regarde ma liste, puis je regarde tous les gens que je connais à la Croix-Valmer, même ceux qui ne me connaissent pas.
ou même ceux qui me connaissent depuis la dernière élection. Mais bon, j'essaie de regarder leurs compétences. J'essaie de regarder toutes les compétences. C'est fabuleux, les compétences qu'il y a dans un petit village comme ici. C'est absolument extraordinaire. Et alors, si je reviens sur l'histoire, vous voyez, encore une fois, c'est un truc quand même bien français auquel nous, à la Parlement, on pourrait échapper. Vous savez, en France, les patrons, les grands patrons n'ont jamais le droit de dire « je sais pas ». Ils sont supposés tout savoir. Peut-être qu'ils ont fait l'ENA, je ne sais pas quoi. Ils sont supposés tout savoir. Donc, quelques questions que vous leur posez, ils savent. Même si vous dites une bêtise, ils savent. Ils savent vous dire une bêtise. On pourrait dire comme ça. Bon, voilà. Et pour les élus, c'est pareil. Les élus ont tendance à dire « je sais », mais non, on ne sait pas. Ce n'est pas parce que vous êtes un élu que vous savez tout, que vous êtes compétent en tout, etc. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, l'appel Janus. Parce que négocier pour l'appel Janus, qu'est-ce que ça voulait dire? Il fallait avoir des compétences techniques. Alors, supposez que moi j'ai été en situation d'être père à ce moment-là. Des compétences techniques, je n'en ai aucune sur la question. Il fallait avoir des compétences juridiques. Ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas le sujet. Mais alors l'opposition entre les juristes et les sociologues, elle est extrême. Donc le droit, j'y connais rien. Voilà, il fallait avoir des compétences financières. C'est pas mon domaine, la finance. Mais qu'est-ce que je me dis? Je me dis, mais dans la population, qui a ces compétences? Est-ce que je vais être obligé d'aller faire appel à des consultants extérieurs, ce qui quelquefois peut être utile, hein? Moi, j'ai été suffisamment consultant pour ne pas cracher dans la soupe, voyez. Mais est-ce que je ne peux pas me dire, dans la population de la Croix-Valmer, est-ce qu'il y a les compétences nécessaires qui vont me permettre, de faire ma négociation, ou de faire mon projet, ou d'avancer sur ce sujet à partir de l'utilisation de ces compétences, que ce soit des compétences au sein des associations. Et vous avez vu la richesse du tissu associatif de la Croix-Valmer? C'est extraordinaire. Hein, il y a un nombre d'associations. Alors, quelquefois, ça aussi, tiens, je vais en profiter, ça me sidère. Quand je dis, vous avez vu, c'est extraordinaire le nombre d'associations, on me dit, ouais, mais au milieu de ça, il y a des associations de boulistes ou de chasseurs. Mais je dis, mais et pourquoi il n'y aurait pas d'association de boulistes et de chasseurs? Pourquoi elles seraient différentes des autres? Vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas classer les associations selon leur degré de noblesse. Donc voilà, ça ne marche pas. Le fait qu'il y ait des associations, ça veut dire simplement qu'il y a un désir dans la population de s'engager. Point barre. Que ce soit s'engager pour organiser la chasse, que ce soit s'organiser pour jouer aux boules, ou que ce soit s'organiser pour défendre l'environnement. Eh bien, toute la population prise en tant qu'individu ou prise en tant qu'association ou individu étant dans l'association, c'est autant de ressources que les élus peuvent mobiliser pour faire ce qu'ils ont l'intention de faire en accord avec cette population. Eh bien, vous voyez, si vous nous faisiez confiance, l'engagement que moi je prends auprès de vous, c'est d'essayer de travailler comme ça. Mais essayer de travailler comme ça, c'est une chose. Mais on ne pourra pas y réussir si la population ne vient pas elle-même, si la population ne l'exige pas de nous. Et pour que la population l'exige de nous, il faut qu'elle-même soit décidée à jouer ce jeu-là. Eh bien, espérons qu'après ces élections, on sera tous collectivement capables et nous aurons tous envie de jouer ce jeu-là. C'est tout ce que je souhaite à notre petit village. Voilà, je vous remercie. Thank you.